Ce coup a été préparé il y a longtemps. Cette tentative qui a été mise en échec a été préparée il y a longtemps. Pendant qu'on essayait de distraire le Burkina, il préparait ce coup-là. Un coup comme ça, ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ne serait-ce que quelques mois. Donc pendant tout ce temps, les gens faisaient le double jeu avec Assimi Goïta. Mais eux, ils croyaient qu'ils faisaient le double jeu avec Assimi Goïta. Mais pendant ce temps, nos services de renseignement étaient sur leur dos. Nos services de renseignement récoltaient suffisamment d'informations. Des preuves irréfutables. Des preuves accablantes. Des traces qui n'ont pas pu être effacées. Pendant ce temps, l'idiot président Ouattara croyait que lui, il avait encore le contrôle sur ce qu'il préparait. Alors que nous savons déjà, à cette époque, nous avons déjà pris des distances, pris des dispositions, et nous étions déjà plus en avance que Ouattara lui-même. Lui qui vivait de son fantasme de voir ce sang versé, ce régime tomber. Mais il oublie que nous, on faisait son propre jeu parce que on avait déjà compris ce qui se préparait. Alors, ceci dit, Ouattara avait donné l'assurance et la garantie à Macron que entre le Burkina et le Mali, l'un des pays serait frappé avant le 25 octobre 2025. Pour confirmer qu'il a encore la main dans le Sahel et qu'il a encore les ressources pour faire ce qu'il doit faire. Donc, vous marquez cette date. C'était le piédestal. C'était la pierre sur laquelle Ouattara voulait surfer pour son 4e mandat. Et tout a échoué. Cette fois-ci, Macron n'a pas voulu que Ouattara seul s'engage dans cette aventure. Macron a décidé que la DGSE accompagne le projet. C'est pourquoi le français était dedans. Et ce français, c'est pas n'importe quel français, c'est un spécialiste. Il est fort. Il n'est pas comme ça dedans parce que ce projet-là, il fallait des têtes pensantes dedans. Et lui, il était le meilleur agent de la DGSE qui pouvait faire ce travail. Mais je vous dis toujours, quand vous mettez votre confiance en Dieu, quand Dieu décide de faire votre combat, allez-y dormir. Dieu veillera sur vous parce que vous avez mis votre confiance en lui, vous l'avez invoqué, il va venir vous répondre. Donc Ouattara croyait nous berner. Donc Ouattara, c'est pourquoi Ouattara a ignoré l'opposition ivoirienne dans ces 2 discours. Parce que Ouattara venait d'apprendre que ces hommes ont été arrêtés depuis le 1er août. Ouattara ne pouvait pas parler. Et Macron savait que la responsabilité a été partagée cette fois-ci. C'était pas Ouattara seul qui était responsable. Puisque Macron lui-même, le choix de la DGSE, puisque c'est la DGSE qui a choisi le monsieur pour accompagner le projet. Et le monsieur qui était là, le monsieur est parti à les informations à partir d'Abidjan. Et nous savions très bien que nos frontières sont poreuses. Nous savions que les gens vont traverser notre frontière. Nous savions qu'ils vont infiltrer notre pays. Nous savions qu'ils sont en contact avec eux. Souvent, c'est bon de laisser les idiots se berner de leur propre illusion jusqu'à ce qu'ils se réveillent de leur sommeil. Et le réveil sera tellement brutal qu'ils ne comprendront rien. Et c'est pourquoi Ouattara, après sa déclaration, après l'indépendance, après la démonstration de force, Ouattara devrait aller encore se faire requinquer de drogue à Paris. Donc il est parti à terre phrasée, il va aller se soigner. Il est au stade terminal, Ouattara ne peut plus faire 1 mois en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Ouattara, son projet de faire tomber nos pays avant le 25 vient d'échouer.
Il a compris que c'est fini. C'est pourquoi Patrice Talon voulait nous berner en nous invitant à sa fête de célébration d'indépendance. Il a voulu que l'AES ait participé au défilé. Je répète, Talon voulait nous berner. C'est-à-dire, Talon voulait nous... Les gens pensent qu'ils sont intelligents, quoi. C'est-à-dire que, on dit, allez là, parce que quand on vous invite pour aller participer à une fête d'indépendance, il y a une petite concentration qui est là, il y a le temps d'entraînement qui est là, il y a la focalisation qui est là. Donc, il y a des éléments souvent qui peuvent vous échapper. On a vu ça venir, puisqu'on est en train de surveiller ces gens-là depuis des mois et des mois. Et toi, tu viens nous parler d'aller participer à ton défilé. Quand on a regardé, non, on a pas dit ça longtemps, là. Toi et nous, on ne peut pas s'entendre. On dit carrément, on va pas. Parce qu'on a quelque chose d'autre. Et puis, on met la main. Et puis, c'était pas le même premier, là, qu'ils ont fait indépendance de choses, là, du Bénin, la fin d'indépendance. C'est pas le premier. Pap! On a mis la main sur le premier. Mais la réalité, c'est quoi? Est-ce que nous sommes contents? Oui, il y a des familles qui sont en peine aujourd'hui, il y a des épouses qui sont en peine, il y a des enfants qui sont en peine. Alassane Ouattara. D'ici 2025, Ouattara avait prévu, soit au Mali ou au Burkina, un changement de régime. Je vous en prie, écoutez. Ouattara avait décidé, dans les garanties présentées à Macron, il allait frapper l'un des deux pays avant le 25 pour confirmer sa candidature et obliger Macron à le soutenir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit Alassane Ouattara